On sait que la liberté d'expression ratisse large et c'est tant mieux parce qu'il s'agit évidemment d'une pierre angulaire de la démocratie. Mais est-ce que la liberté d'expression permet de tout dire en tout temps? La réponse à la question, évidemment, est non. Tous les droits et libertés au Canada et au Québec ont certaines limites. Les limites de la liberté d'expression existent aussi, ne sont pas archi nombreuses, mais elles y sont, notamment à l'article 319 du Code criminel qui interdit la propagande haineuse à l'encontre d'un groupe identifiable. Ce même article a été testé constitutionnellement parlant dans l'arrêt Keegstra de la Cour suprême canadienne, où elle a eu à évaluer si 319 était une violation de la liberté d'expression. Il faut savoir que la liberté d'expression protège la forme et le fond. Qu'est-ce que la forme? C'est par exemple la manière, le véhicule que vous utilisez pour propager un message. Est-ce que c'est par exemple Facebook? Est-ce que c'est un haut-parleur? Est-ce que c'est la radio? Est-ce que c'est la télévision ou autre? Donc ça, c'est la forme ou une manifestation. Et le fond, bien évidemment, c'est ce que vous dites comme tel, hein, le contenu. Or, la liberté d'expression, je le répète, protège à la fois la forme et le fond. 319, par définition, vous dit « Tu ne peux pas tenir des propos qui constituent de la propagande haineuse contre un groupe identifiable. » On a un cas d'espèce assez particulier aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, et je reste poli. Il s'agit d'un prof, donc le Keegstra en question, qui est K-E-E-G-S-T-R-A, qui enseignait à ses étudiants du secondaire en Alberta les pires insanités sur la communauté juive, notamment que la communauté en question avait inventé l'Holocauste pour s'attirer de la sympathie, qu'ils étaient responsables de la Deuxième Guerre mondiale, de la situation économique, qu'ils étaient, contrairement aux chrétiens, qui eux sont évidemment honnêtes. Les Juifs, pour Keegstra, étaient des gens sournois, perfides. Bon, bref, j'arrête là parce que c'est un peu dégueulasse. Vous en doutez bien. Il faut aller lire la décision, ceci dit, si vous souhaitez plus de détails. Or, après donc un certain temps, il y a des parents qui réalisent ce qui est en train de se produire dans la classe et portent plainte qui mènera à des accusations formelles contre Keegstra en vertu de l'article 319 du Code criminel. Qu'est-ce qui arrive? Évidemment, les avocats de Keegstra affirment, plaident devant les tribunaux que, ben non, 319 ne peut pas s'appliquer au Canada parce que ceci constitue une violation de la liberté d'expression. Pourquoi? Parce que vous empêchez notre client de dire ce qu'il pense à propos des Juifs et de ce fait-là, la liberté d'expression qui, elle, est protégée dans la charte, devrait, par définition, prévaloir et invalider l'article 319 en question. La Cour dit ceci, et c'est très, je pense, posé, nuancé et nécessaire dans une société comme la nôtre. Elle dit un instant. Effectivement qu'il y a une violation de la liberté d'expression, on ne peut pas nier ça. Et là je m'adresse à vous, chers auditeurs et chères auditrices. La question n'est pas de savoir si on est d'accord ou pas avec les propos de Keegstra. J'espère qu'on est tous en désaccord. La question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que la liberté d'expression protège même les propos qui dérangent, même les propos qui dégoûtent, même les propos qui choquent, qui fâchent? La réponse, c'est oui. C'est à ça que ça sert en partie. Ça sert à autre chose, notamment d'un point de vue politique et autres, d'un point de vue artistique, on y reviendra, mais ça sert à ceci, c'est-à-dire protéger les discours déplaisants. Et là, évidemment, vous avez compris que je pèse mes mots. Par contre, s'il y a une violation de la liberté d'expression, ça ne veut pas dire que l'article 319 est immédiatement invalidé en droit constitutionnel. Il y a une autre étape, puis on en a déjà parlé dans d'autres capsules, mais j'y reviens un petit peu plus en détail dans ce cas-ci. L'autre étape est celle de l'article 1er de la Charte canadienne, qu'on appelle communément le test d'Oakes, O-A-K-E-S. Et qu'est-ce que le test d'Oakes? C'est un test pour évaluer, c'est un test qui est effectué par les tribunaux, vous l'avez compris, pour évaluer si la violation en question, donc ici la violation de la liberté d'expression, se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique. C'est une espèce de jeu
d'équilibre. Vous vous rappelez d'entrée de jeu tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y a pas de droits et libertés qui sont absolus au Canada et au Québec. Ben, voici la meilleure des preuves. Quand bien même que vous concluez qu'il y a une violation d'un droit, il faut passer à l'autre étape. L'autre étape étant celle, je me répète, du test d'Oakes. Est-ce que la violation se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique? Et ce test, donc le test d'Oakes, a 4 critères. Le premier critère, est-ce que la loi en question, ou l'article, la loi, donc 319 ici, poursuit un objectif réel et urgent? Hein, est-ce que c'est sérieux? La Cour répond à ceci, oui. 319 réalise un objectif réel et urgent, c'est-à-dire éviter la haine contre des groupes identifiables, assurer une harmonie sociale, protéger le tissu social. Donc, ce critère-là est respecté d'entrée de jeu. Deuxième critère, est-ce qu'il existe un lien rationnel? Hein, raison. Est-ce qu'il y a un lien là qui est visible? Est-ce qu'il y a un lien qui est important entre l'objectif, donc c'est-à-dire préserver l'harmonie sociale, et la mesure, c'est-à-dire 319, empêcher la propagande haineuse? La Cour dit, ben, je pense que oui, il y a clairement un lien entre les deux. Hein? Quand tu interdis ce type de propagande-là, mais très clairement, tu le fais pour assurer l'objectif, celui de l'harmonie sociale. Troisième critère, celui de l'atteinte minimale. La Cour se pose toujours la question, est-ce qu'il existerait une manière moins attentatoire au droit? Est-ce qu'il existerait une alternative qui frapperait un peu moins, disons, le droit en question? Parce que là, il ne faut pas oublier que si vous êtes rendu au test d'Oakes, c'est que vous avez considéré qu'il y a une violation de la liberté d'expression nécessairement. Or, la Cour, dans l'arrêt Keegstra, dit ceci, il n'y a pas vraiment d'autre façon, là, au final, et il faut agir en conséquent. Et ici, voilà, c'est une atteinte minimale, essentiellement. C'est plate, mais c'est comme ça. Donc, troisième critère réussi aussi. Quatrième critère, qui est celui de la proportionnalité. Est-ce que tout ceci est proportionnel? En d'autres termes, est-ce que le législateur fédéral, Ottawa dans ce cas-ci, a essayé d'assommer une mouche avec un bazooka? La Cour répond non, ça nous semble proportionnel. Hein? La mesure employée nous semble juste. Il n'y a pas de disproportion dans tout ça. En d'autres termes, comme le législateur a été capable de faire la preuve qu'il respectait les 4 critères du test d'Oakes, donc l'objectif réel et urgent, le lien rationnel, l'atteinte minimale et la proportionnalité, ceci fait en sorte que la Cour rachète la violation de la liberté d'expression. En d'autres termes, dit que cette violation se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique et n'invalide pas l'article 319. En d'autres termes, l'article 319 subsiste. Il y a eu des évolutions dont on verra éventuellement. Et puis pour le reste, ce qui est arrivé avec Keegstra, c'est ceci. Il y a eu un paquet de dédales par la suite parce qu'on a renvoyé ça aux tribunaux inférieurs, mais peu importe. Mais il y a un de ces mêmes tribunaux inférieurs qui a accepté la suggestion d'un organisme pro-paix avec la communauté juive, c'est-à-dire d'amener le pauvre Keegstra, je dis le pauvre dans le sens de pauvre type, à Dachau ou à Auschwitz pour qu'il puisse voir les affres de l'Holocauste. Et Keegstra est allé sous la suggestion très intense, sinon ordonnance de la Cour, et est sorti de là et a dit aux journalistes, vous voyez, je vous avais bien dit, c'est de la frime cette histoire-là, ça n'a jamais existé l'Holocauste. Alors en d'autres termes, avec des gens comme Keegstra, malheureusement, il n'y a rien à faire, mais pour le reste, on peut penser, croire et espérer, du moins c'est mon cas, que cette même disposition 319 calme le jeu, au moins dans une certaine mesure, et tend à préserver l'harmonie sociale. À bientôt.